Donc pour le projet, vous allez avoir des recettes et des dépenses. Donc vous pensez avoir 3 euros d'entrée par personne. Donc si on a 1000 personnes, ça nous fait bien 3000 euros. Donc par an pendant 10 ans, entre 2022 et 2031. Et 1500 personnes après, donc ça va nous faire 4500. 1500 x 3, ça fait bien 4500 par an, donc entre 2032 et 2036. Vous allez avoir 2750 euros de subvention en 2022 et 14 500 euros de subvention en 2025. Donc si on fait notre schéma des flux financiers, on a nos 3000 euros, on a nos 3000 euros, donc par an pendant 10 ans. Après, on a nos 4500 euros. On a notre subvention de 2750 en 2022 et on a notre subvention de 14 500 en 2025. Donc voilà nos recettes. Maintenant, si on a des recettes, on va forcément avoir des dépenses. Donc dépenses, vous allez avoir 100 000 euros de dépenses en 2021, 2 000 euros en 2025, 2 000 euros en 2030. Donc notre schéma des flux financiers, donc 100 000 euros en 2021, donc à l'année 0, 100 000 euros, 2 000 euros en 2025 et 2 000 euros en 2030. On a un taux d'actualisation dans cet exercice de 2%. Donc si le taux d'actualisation est de 2%, la raison va donc être de 1,02. Donc pourquoi 1,02? C'est 1 plus 2 sur 100. En utilisant ce taux d'actualisation de 2%, on va calculer la recette actualisée. Donc la recette actualisée, donc je vous rappelle, on ne peut pas additionner, faire 3000 x 10 plus 4500 x 5, etc. parce que l'argent n'est pas à la même date. On ne peut pas additionner de l'argent si elle n'est pas à la même date. On doit forcément l'actualiser en tenant compte de notre taux d'actualisation. On va commencer par gérer les 3000. Donc les 3000 euros, donc j'en ai 10. Je vais mettre 3000 euros, j'en ai 10. Donc si j'en ai 10, c'est donc ma formule de la somme. Formule de la somme d'une suite géométrique, premier terme de la suite, multiplié par 1 moins la raison à la puissance de nombre de termes. Donc la puissance qui est là, il suffit de compter les 3000. J'en ai 10. Divisé par 1 moins la raison. Donc ça, cette somme-là, on est au bout de 10 ans. Je suis donc arrivé ici au bout de 10 ans. Je dois donc l'actualiser. Pour l'actualiser, je divise par 1,02 puissance 10. Donc voilà pour les 3000. Après, on va avoir nos 4500. Les 4500 qui sont là. Donc les 4500, j'en ai combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 4500. Donc puissance 5. Je suis donc arrivé ici, donc à l'année 15. Donc je dois l'actualiser pour ramener ce nombre-là à le moment de mon investissement, à l'année 0. Donc je divise par 1,02 à la puissance 15. La puissance, est là, c'est pas compliqué, il faut juste prendre le nombre qui est là. J'ai mon 2750 que je vais actualiser. Donc 2750 divisé par 1,02, puisque puissance 1. Et j'ai mon 14 500 que je vais aussi actualiser. Donc plus 2750 divisé par 1,02 plus 14 500 divisé par 1,02 puissance 4. 14 500, il est là. Et j'étais à n égale à 4. Ce qui nous fait des recettes actualisées de 60 430. Si on veut l'avoir directement à la calculatrice, donc directement à la calculatrice, donc menu statistique, vous rentrez vos valeurs, vos différentes sommes. Donc 3000 plus 2750, donc ça me fait 5750. Je rappelle que pour les Casio, il faudrait mettre là aussi la première valeur, donc 0. Je mets tous mes nombres. Le 17750, c'est tout simplement 14 500 plus 3000. Une fois que j'ai fait ça, donc menu maths financière. Maths financière, c'est BAN, valeur actualisée nette. Je rends le taux, 2%. Est-ce que j'ai une recette à l'année 0? Non, donc je mets 0. Et j'ai tout mis dans ma liste L1. Et normalement, je dois retomber sur la même valeur, 60 430. Donc voilà pour les recettes. Plus simple, pour les dépenses, alors mes dépenses, j'ai mon 100 000 de départ, donc il est déjà actualisé, donc lui, j'ai rien à faire. 100 000, plus 2000, donc celui-là, je dois l'actualiser, donc 2000 divisé par 1,02 puissance 4, plus le 2000 qui est là, donc divisé par 1,02 puissance 9. Donc qui nous fait un total de dépenses actualisées de 103 521. Si on veut le faire à la calculatrice, donc dans ma liste L2, j'ai mis mes valeurs. Donc 0, 0, j'ai mon 2000, j'ai mon 2000. Je vous rappelle que pour les Casio, il faudrait mettre le 100 000
avant. Donc menu maths financière, valeur actualisée nette. Donc c'est toujours un taux de 2%. Ma première dépense est de 100 000 euros. 100 000 euros et j'ai tout mis dans ma liste 2. Ce qui me fait une dépense actualisée de 103 521. Déterminer le bénéfice actualisé. Le bénéfice actualisé, c'est les dépenses moins les recettes. J'ai donc un bénéfice actualisé de moins 43 080. Donc à la calculatrice, j'ai mis en L3, j'ai mis L1 moins L2. Donc L1 moins L2. Donc ça c'est c'est mon bénéfice que je veux actualiser. Donc pour l'actualiser, donc toujours pareil, valeur actualisée nette. Ma première dépense, ça va être de moins 100 000. Donc ma première dépense est de moins 100 000 et j'ai tout mis dans ma liste L3. Et normalement, je vais devoir tomber sur la même valeur, moins 43 080, moins 43 080.